Pour ce qui est du mannequinat, quand je suis arrivé sur le marché de la mode, je démarche un peu les agences qui du coup m'envoient tout un peu chier en me disant mais tu seras jamais mannequin, enfin t'as pas de bras gauche, ça n'existe pas. Et puisque ça n'existe pas, moi justement je voulais le faire exister. Je suis Luc Bruyère, je suis un artiste pluridisciplinaire. Je chante, je danse, je joue et je suis né sans mon bras gauche. Ouais. Mon handicap s'était pas vu aux échographies. Ma mère l'a su 2 heures après ma naissance quand je suis né. Ils lui ont dit on a ce qu'ils pensaient être une mauvaise nouvelle, à savoir que j'étais né sans mon bras gauche. L'enfance, quand on est en marge, je pense que c'est toujours un moment compliqué de la vie, parce que les enfants sont sans filtre. Mais je vois pas ça du tout comme une période triste de ma vie, parce que c'est ce qui m'a permis de développer un sens de l'observation. C'est-à-dire que comme j'avais envie d'appartenir à un groupe, d'avoir des amis, comme tous les autres gamins, du coup j'ai beaucoup observé le fonctionnement de la société, comment se constituaient ces groupes, pour pouvoir justement savoir peut-être comment m'y intégrer. J'ai jamais vraiment ressenti dans mon cercle familial que j'étais handicapé. Moi-même, je me sentais pas handicapé spécialement. Moi, c'est les autres qui m'ont fait me sentir handicapé. Et je pense qu'en soi, quand tu nais, comme je suis né sans mon bras, moi, j'ai rien connu d'autre. Donc, j'ai jamais eu la sensation qu'il me manquait quelque chose. Je pense qu'en vrai, un deuxième bras, ça aurait été trop, surtout pour dormir. C'est trop pratique pour dormir à deux d'avoir qu'un bras. La curiosité des gens donne naissance souvent à des gestes intrusifs. Plus que des remarques désobligeantes, les gens étaient tellement curieux que du coup j'ai fait face à des gens qui voulaient attraper mon bras, tu vois, qui voulaient regarder, qui me demandaient tu peux lever ton t-shirt pour qu'on regarde, enfin tu vois, des trucs où c'est vraiment hyper humiliant et en fait ils s'en rendent pas compte parce que eux ils sont juste conduits par la curiosité humaine. Après je m'en suis aussi amusé au fur et à mesure, j'ai inventé des histoires quand j'étais gamin, j'inventais des histoires sur la perte de mon bras, bouffé par un requin. Je sais pas, j'inventais que j'avais eu un accident, j'inventais aussi que je m'étais fait écraser par un train. Mes rêves d'enfant, je les ai toujours tenus très forts. Je les ai toujours gardés et en mon cœur et dans ma tête et j'ai fait en sorte de les réaliser. C'est ce qui a motivé mon existence. Quand je suis arrivé sur le marché de la mode, c'est parce que j'ai été repéré en fait dans un bar. J'avais 17 ans, je crois, à Bruxelles, et puis c'était pour un défilé. Le mec en fait est venu me voir et il me dit faut que tu ailles voir des agences, il faut vraiment que tu fasses ce métier. Du coup, j'arrive à ce moment-là sur Paris parce que j'avais joué une micro-scène dans la vie d'Adèle. Et au même moment, du coup, je démarche un peu les agences qui du coup m'envoient tout un peu chier en me disant mais tu seras jamais mannequin, enfin t'as pas de bras gauche, ça n'existe pas. Et puisque ça n'existe pas, moi justement je voulais le faire exister pour tous les gens après moi, pour tous les petits garçons, petites filles qui naîtraient en marge et qui se diraient bah lui, si lui l'a fait, moi je peux le faire. J'ai fait un shoot avec Craig McDean à New York pour Vogue International. Et là, quand je suis rentré, forcément, toutes les agences avaient changé d'avis et c'était elles qui me couraient après. Moi, la plupart du temps, les violences qui ont été faites contre moi ou contre mes amis hommes ou femmes trans, etc., la plupart du temps, quand je vois ces confrontations-là, c'est juste que les gens en face de nous ont peur parce qu'ils sont pas informés, simplement. Et du coup, ils se mettent à avoir des réflexes de violence qui est juste dû à la peur, quoi, qui est vraiment juste dû à la peur de l'inconnu. Je pense que vraiment, la société peut évoluer que grâce à l'éducation, que si vraiment on aide à éduquer les masses comme ça, à juste comprendre qu'on peut être constitué autrement, qu'on peut avoir une autre sexualité, qu'on peut être né dans le mauvais corps, mais que dans tous les cas, ça ne nous déshumanise pas. Ce que je ferais passer comme message à tous les gens qui se sentent en marge, différents ou un peu seuls, je leur dirais un truc qu'une amie à moi a dit il y a pas longtemps et que j'ai trouvé très juste, c'est les minorités qui forment la majorité. Tu n'es pas seul, vous n'êtes pas seul, vous êtes beau et vous méritez qu'on vous aime comme n'importe qui d'autre. Parlez fort, dansez, criez, soyez en vie et faites en sorte surtout que le monde de demain soit encore meilleur, on compte sur vous, quoi.